Un choc monumental ébranle l'Amérique. Donald Trump, revenu au pouvoir avec une vengeance, s'attaque à l'élite intellectuelle. Les universités de droit, Harvard en tête, accusées de propager l'antisémitisme et le wokisme, ces institutions sont dans son viseur. Subventions gelées, menaces fiscales, enquête au Congrès. Trump veut les plier ou les briser. Ce conflit est-il une croisade pour la justice ou une attaque contre la liberté? Plongez avec moi dans cette guerre idéologique qui pourrait changer l'avenir de l'éducation. Une bataille dont on parlera encore dans 10 ans. Tout commence par une offensive brutale. En avril 2025, Trump gèle 2 milliards de dollars de subventions fédérales à Harvard, la plus prestigieuse université du monde, accusée de tolérer l'antisémitisme lors des manifestations pro-palestiniennes de 2023. Surtout social, il traite Harvard de blague, qui enseigne la haine et l'imbécilité, exigeant des excuses et la fin des programmes de diversité. Harvard riposte. Son président, Alan Garber, déclare « Aucun gouvernement ne dictera ce que nous enseignons ou qui nous embauchons. » L'université attaque Trump en justice, dénonçant une atteinte à la liberté d'expression garantie par le Premier Amendement. Pourquoi ce conflit atteint-il un tel paroxysme? 3 facteurs explosifs. D'abord, l'accusation d'antisémitisme. Trump et ses alliés pointent les manifestations estudiantines contre la guerre à Gaza, affirmant qu'elles ont créé un climat hostile aux étudiants juifs. Harvard, qui a déjà réformé ses politiques, rejette ces critiques comme un prétexte pour contrôler les campus. Ensuite, la croisade contre le wokisme. Trump exige la suppression des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion, DEI, qu'il qualifie de discrimination anti-blanche, et un audit des opinions politiques sur le campus. Enfin, le levier financier. Les subventions fédérales, 11% des revenus d'Harvard, sont une arme puissante. Trump menace aussi de révoquer l'exemption fiscale de l'université et d'interdire les étudiants étrangers, un coup potentiellement dévastateur pour son rayonnement. Ce qui rend cette guerre si captivante, c'est son ampleur. Trump ne vise pas seulement Harvard. Columbia a cédé, acceptant des réformes drastiques pour récupérer 400 millions de dollars de fonds. Mais Harvard, Yale et Princeton résistent, dénonçant une ingérence gouvernementale sans précédent dans une déclaration signée par 100 présidents d'université. Si Trump l'emporte, les facultés de droit qui forment les futurs juges et avocats pourraient être contraintes d'aligner leur programme sur une vision conservatrice. La liberté académique, pilier de la démocratie, serait en péril. Mais si Harvard gagne, elle pourrait galvaniser une résistance nationale, comme un écho aux luttes des années 1950 contre le macartisme. Le combat n'est pas terminé. Trump intensifie la pression, accusant Harvard d'être un foutoir progressiste qui accueille des étudiants voulant détruire l'Amérique. Des sénateurs démocrates, dont Chuck Schumer, ripostent, dénonçant un détournement de la lutte contre l'antisémitisme pour museler les campus. Dans 10 ans, on verra ce clash comme un tournant, la victoire de Trump sur l'élite ou la défense héroïque de la liberté par Harvard. Le sort de l'éducation, de la justice et de l'Amérique est en jeu. Trump contre Harvard, justice ou dictature? Partagez vos théories dans les commentaires, je veux tout savoir. Si ce choc vous a captivé, abonnez-vous pour ne rater aucune analyse des batailles qui redessinent l'avenir. Cliquez sur le pouce bleu pour soutenir la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis pour lancer le débat. Votre abonnement nous aide à décrypter les conflits qui façonnent le monde. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'Histoire en marche.